Hey, hey, bonjour, la gang de Vape le Guépette Libre. J'imagine que ça va bien vous autres. J'espère en tout cas. C'est Mickaël pour faire un petit review aujourd'hui, encore. Un autre. Aujourd'hui, je vais vous parler du Limo. Le Limo, que plusieurs personnes connaissent, mais probablement pas tout le monde. Alors c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du Limo parce que j'ai un Limo et j'ai un Limo Drop aussi. Alors, je vais vous prendre deux de mes Limos pour vous faire un petit review là-dessus. Quand même une belle bébelle, ça va bien. Bien agréable. Alors, c'est Leaf qui fait le Limo, qui est quand même une compagnie. Là. Moi, j'ai eu le iJust, j'ai eu des trucs, j'ai trouvé ça bien fun. Alors, c'est pas mal ça. On va aller en close-up, puis après, on va revenir et puis je vais vous donner mes impressions. Puis ce que je pense du Limo et du Limo Drop, parce que en même temps, je vais faire un petit comparatif, voir s'il y a des différences importantes et tout, parce que selon moi, il y en a. Alors, voilà. On s'en va tantôt. Rebonjour à vous. Nous voici en plein rapproché. Je pense que ça sort un petit peu mieux que la dernière fois. Fait que tant mieux. Alors, on va commencer en pièces détachées pour le Limo. Alors voilà. Ça ici, on a le drip tip. Moi, il est rentré pas mal solide. J'ai changé de drip tip parce que celui qui vient avec, il est laid. Fait que, c'est ça. Ça, c'est le drip tip qui se défait. Ici, on a un O-ring à l'intérieur, très important. Parce que si le O-ring n'est pas là, ça va couler solide. D'ailleurs, la personne qui avait le Limo avant moi a eu ce problème-là sans s'en rendre compte. Puis ça a l'air que ça coulait comme une fontaine. Je vais vous montrer le drip tip qui vient avec. Que personnellement, je trouve vraiment pas ça très beau. Alors, là voilà. On dirait pas grand-chose, là. Mais c'est pas super tant qu'à moi. Puis c'est quand même pas pire open, là, mais pas assez à mon goût. Fait que voilà pourquoi je l'ai changé pour mon autre petit drip tip. Alors voilà. Donc, ensuite, on a la tank, qui est une tank de Pyrex. Comme on voit, elle est pas mal belle, la mienne, pas mal clean. Je connais des gens que quand ils ont acheté, il y avait des petites chips sur la vitre. Mais en tout cas, bref, celle-là est parfaite. L'autre, Limo que j'ai aussi est parfaite. Et puis, c'est ça. Ça se commande là, sur Fastech, là, c'est 2 piastres des vitres de remplacement. J'en ai pas vu en shop ici, mais là, je parle dans mon coin. J'imagine qu'il y en a. J'imagine que ça se trouve assez bien. Ensuite, on a la cheminée. La cheminée avec le bout de la cheminée. Là, moi, il y a une petite poque dessus. Là. Elle était déjà là quand je l'ai eue. Des fois, la cheminée est dure à défaire. Là. Idéalement, soit, moi, dans le fond, eau chaude, eau froide, il change de densité un peu le métal, puis j'ai aucun problème à la sortir. Donc, ne pas utiliser des pinces, parce que sinon, ça donne ça. C'est ça. Puis ça, ben, c'est le haut de la cheminée. On va voir, je vais la remonter tantôt. Le Limo fait à ne pas oublier, c'est qu'il est uniquement reconstructible. Il n'y a pas de... On peut pas mettre de résistance préfaite, pre-made, sur le Limo. C'est uniquement les résistances qu'on va monter nous-mêmes. Il y a le Milo de E-Leaf
qui a des résistances pre-made. Mais le limon, c'est pas le cas. Alors voilà. Ici, on voit en bas, il y a un autre O-ring, tout aussi important que celui du haut. Et puis, comme on peut voir, ici, il y a les juice channels, les canaux de liquide, j'imagine qu'on pourrait dire en français. Le liquide va rentrer par là pour venir dans la chambre. Comme vous voyez, c'est quand même des popés juice channels, là, sont pas tout petits. Ce qui permet d'être quand même assez efficace avec du jus qui est très épais. AIVG, là, très AIVG, j'ai jamais eu de problème avec ça. Alors, voilà. Et puis, sur la base est en 2 morceaux. Alors, le morceau qui est ici va venir faire contact avec celui-là, la vis du centre, qui, elle, va servir à démonter le haut ici, où il y a l'isolateur et tout ça. Donc, elle sert à ça. Et puis, au fond, comme on peut voir ici, cette bague-là, elle tourne. D'accord? Ici, ça, c'est l'ajustement d'airflow. Parce que sur la pin, ici, il y a un gros trou. Puis en venant fermer comme ça la bague, on va venir fermer notre airflow. Ça peut être vu comme un point négatif. Parce que quelqu'un qui aime ça... Moi, souvent, je suis wide open, hein, mais quelqu'un qui aime ça, rouler un petit peu plus restrictif, monter des résistances un peu plus hautes, va falloir qu'il l'essaye à chaque fois, redéfaire la base, aller réajuster, remettre la base, essayer de prendre une pas, voir, c'est pas correct encore, réouvrir, en tout cas, ça peut être un petit peu ardu, un petit peu fastidieux, quand même. Ensuite, ici, on a la pin positive, la pin 510, en fait, c'est une connexion 510, et puis la pin est ajustable. On peut l'ajuster. J'ai pas trop le tournevis pour ça, là, actuellement. Mais c'est ça, dans le fond, la pin est ajustable si jamais vous avez un mode qui fonctionne mal avec. Moi, c'est arrivé bizarrement avec un de mes 3 limons, avec des modes qui ont la pin sur spring. J'ai pas vraiment compris pourquoi, parce que j'ai d'autres modes que ça allait super bien, mais j'ai sorti un peu la pin, puis ensuite ça fonctionnait. Peut-être une histoire là, de hauteur, parce que comme on voit de base, c'est pas mal stiff, fait que si c'est pas mal égal, fait que dans le fond, si on a un mode que la pin de connexion est plus large, d'après moi, on fait contact avec les deux. En tout cas, bref, c'est ça. Donc ensuite, on vient refermer tout ça, comme ça. Et puis là, le contact se fait, puis on pourrait vapper. Là, je vais juste nettoyer mon coil. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Je suis fatigué avec ça, j'en parle souvent. Je fais pas mal toujours les mêmes montages sur ce genre de bidule. Là, on va le voir mieux que la dernière fois, par exemple. Je fais des coils espacés, standard, dans le fond. Je fais pas de micro-coil là-dessus. Parce que sinon, j'ai des dry. En tout cas, c'est moins agréable. Ça donne une très bonne vape en OVG. C'est parfait. Alors voilà. C'est pas mal ça pour le limon. Puis, dans le fond, il y a une capacité de 5 ml. Donc, c'est assez important comme capacité. Alors voilà, là, on remet le barrel. C'est assez important quand même. 5 ml, là, c'est agréable. Quand on sort ou, mettons, au travail, des trucs comme ça, là, ça peut être bien pratique. Moi, j'adore ça. Et puis, voilà comment il se remonte. Et puis, à ce moment-là, ce qui est un peu... ce qui fait que certaines personnes n'aiment pas cette pinte-là. Moi, je trouve que ça va super bien.
Mais pour le remplir, il faut venir par la petite vis qui est ici. Défaire la vis. Défaire la vis. Là, on a le trou. Donc, on rentre notre bouteille, pipette, dessus. Et puis, on va rentrer. Je vous dirais, là, moi, personnellement, avec avec des bouteilles qui a juste comme un petit compte-gouttes au bout, là, ça va super bien, mais c'est sûr qu'avec les bouteilles qui sont avec la pipette, dans le fond, un compte-gouttes, là, que tu vas sortir de la bouteille, les bouteilles de vitre, là, surtout, là, c'est assez ardu de remplir ça. Tu viens avec du jus partout, faut nettoyer, c'est salissant un peu. Donc moi je m'arrange pour avoir les bouteilles en plastique. Je trouve que ça va super bien. Autre petit conseil que je pourrais vous donner, une fois qu'il y a du liquide dedans, on peut plus vraiment réouvrir parce que ça va chier partout. Fait que ça va couler de partout. C'est dur de récupérer ça. Donc, ce que je vous conseillerais, quand vous faites votre montage, idéalement, ou votre wick, là, plutôt, quand vous mettez votre coton, ou les deux, dans le fond, remplissez juste un petit peu, puis testez-la, avant de remplir le 5 ml au complet. Parce que, c'est ça, si jamais vous avez mal fait votre montage, puis vous avez des drayites, ben, vous allez être pogné avec 5 ml, ou... tu peux toujours l'ouvrir comme ça avec la bouteille en dessous ici. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là. Moi, je conseille. C'est un conseil que je vous donne. En gros, le mini, pas le mini, mais le drop plutôt, il est pareil. Au ring, là, la tank de vitre est juste plus petite. La base, c'est exactement la même chose. Les deux morceaux, la vis, l'ajustement d'airflow, tout est pareil. La seule différence, vraiment, c'est la cheminée. Le barrel, il est pareil. C'est la cheminée. La cheminée est vraiment plus petite sur la hauteur. Donc, c'est vraiment la seule différence entre les deux. Pour le close-up, là, je vais finir ça là. C'est vraiment la seule différence entre les deux. Le reste, c'est similaire. Alors, on retourne en plan large. J'ouvre une coupe de vape. Et puis, on parle du limon. Rebonjour, re-bienvenue en plan large. Avec, pour le limon. Alors voilà, j'ai ré-rempli. La différence entre les deux côté grosseur est quand même assez flagrante. Il est beaucoup plus gros. Par contre, si je fais une comparaison entre les deux, j'apprécie beaucoup les deux tanks. C'est vraiment quelque chose d'assez efficace pour les jus en OVG, je trouve. Je peux vaper du 90-10 là-dedans, sans problème avec le build que je vous ai montré, puis en mettant pas trop de wick, juste pour accoter le deck, pas bloquer les Josh Channel, puis c'est parfait. Ça wick instantanément ou presque. Ça, c'est 85-15 à peu près. Là. Mais la grosse différence entre les deux, on a vu en fait la seule différence entre les deux dans le close-up, c'est la hauteur de la cheminée. Puis, ça fait vraiment une méchante différence. Côté saveur, là, c'est assez fou. Le drop, là, c'est vraiment un petit bijou. C'est merveilleux pour la saveur.
Le seul côté négatif de ça, c'est qu'il est 2,7 ml au lieu de 5. Puis la manière de le remplir, qui pour certains est un gros désavantage, ben en étant encore plus petit, c'est sûr qu'on remplit plus souvent. Mais moi, personnellement, c'est fantastique, c'est très bon. Là-dedans, j'ai du saveur numéro 5 de Bablito, là, qui est comme excellent, puis c'est fou là-dedans. C'est pas évident d'arrêter de vaper avec ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est certain que pour l'ajustement du airflow, c'est peut-être un petit point négatif aussi de cette tank-là. Pour quelqu'un qui veut varier les builds, monter plus haut, plus bas. Moi, je roule pas mal tout le temps à 0.5 avec, j'aime ça. Avec la build que je vous ai montré tantôt en close-up, j'adore. Ça va très bien. Puis l'airflow, j'y touche pas vraiment. Je l'ai ouvert, puis il restait là pas mal depuis que je l'ai. Par contre, c'est ça, pour quelqu'un qui veut varier d'airflow, c'est un petit peu fatigant de toujours être obligé de faire la base, réajuster. Puis ça prend vraiment, tu peux pas le faire avec tes doigts, là, ça prend un outil, un tournevis ou peu importe. Ça prend quelque chose pour l'ajuster, c'est sûr. Alors peut-être un autre petit point négatif. Moi aussi, le drip tip qui vient avec, c'est un point négatif parce que c'est certain que moi en tout cas j'achète un drip tip en même temps là, parce que je l'aime pas. Il est pas, premièrement, il est pas assez gros. Puis le look, je sais pas, là, d'avoir un drip tip ça de long, je sais pas c'est quoi. En tout cas, peut-être que ça c'est subjectif là. Mais par contre, ça change tout seul. C'est pop, pop, ah, c'est fait. Magie! Donc, c'est ça. Et puis, moi, c'est vraiment le drop, mon coup de cœur, même si j'apprécie beaucoup le limo normal aussi. Côté production de vapeur, c'est similaire, c'est pas mal la même chose. Mais pour la saveur, sérieusement, je sais que ça fait 4 fois que je le dis, mais il y a vraiment une bonne différence. Alors, rapport qualité-prix, là, je vous dirais que ça se trouve dans les 40$ peut-être. C'est une très bonne tank pour les gens qui aiment le reconstructible. C'est pas quelque chose comme la Subtank qui est un petit peu plus cher, mais qui va te permettre de faire les deux. C'est pas la même chose. Pour le AEVG, c'est une tank très 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 efficace. Pour le AEVG, c'est super efficace comparativement au Subtank, mais le Subtank est aussi une très belle bébelle. Fait que ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je vous dirais que j'aime les deux, j'ai les deux, puis je m'en séparerai pas. Je roule toujours à constructible maintenant. Alors, le limo, vraiment un bel achat pour le prix. Alors, voilà, ça fait pas mal de tour pour moi du limo. Si vous avez des questions, peu importe, des commentaires, laissez-moi ça en bas de mon vidéo. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre là-dessus. Alors voilà, ma review du Limo Drop. On se revoit pour un autre review éventuellement. Et puis, lâchez pas la vape, les vapers de Vape le Québec libre. Faut au moins te lâcher les bébés dragons. Bonne journée.